Bonjour, je me présente, Philippe Juravert, co-responsable de l'Espace des luttes pour la France insoumise, et je vais vous parler un petit peu de la reprise aujourd'hui concernant les transports. Comme vous le savez, je suis un ancien syndicaliste à la RATP du transport, donc j'ai été très attaché à cette reprise et voir comment elle se faisait. C'est une véritable catastrophe qui s'est passée ce matin. Une véritable catastrophe parce que le logiciel libéral, les experts ont encore frappé. Tout comme ils nous donnaient des conseils concernant la santé, et on a vu ce que ça a donné, ils ont reproduit les mêmes choses concernant les transports. Ils en ont fait une affaire marchande. Pourquoi je vous dis ça? Bien parce qu'ils sont partis du principe que 50% des gens, en gros, devaient reprendre le travail, et ils ont adapté l'offre à la demande. Ils ne se sont pas posé la question de savoir s'il fallait mettre 100% des trains aux heures de pointe. Ce qui n'est pas le cas, j'ai pu le vérifier sur la baie, il y avait 60% de trains aux heures de pointe. Et c'est à peu près ce qui s'est passé sur l'ensemble des réseaux, quel que soit le mode de transport. C'est-à-dire qu'on a adapté l'offre à la demande. C'est un scandale. On a fait une question économique. Si on avait planifié, on aurait pu, d'une part, coordonner entre toutes les entreprises du public, mais également du privé, et éviter comme ça des ruptures de charge. Mais en plus de ça, on aurait été vraiment à la demande de la santé telle que se planifie l'urgence sanitaire. Voilà, on parle d'urgence sanitaire, donc il faut planifier. Heureusement pour la France insoumise, nous avons fait des demandes. Nous avons proposé cette planification. Nous proposons un pôle public. Il y a aussi des anciens responsables, dont je fais partie, qui auraient été capables de pouvoir apporter quelques renseignements techniques utiles dans l'intérêt général. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, il y a une urgence. Cette urgence, c'est dans les bras des salariés. Il faut qu'ils continuent de s'organiser, que ce soit syndicalement ou par groupe, mais qu'en tout cas, ils puissent se faire entendre dans l'intérêt de leur santé, mais également de l'intérêt du public. Les usagers sont avec. L'opinion des usagers est avec les transporteurs, est avec les salariés. C'est à ça qu'il va falloir s'attacher aujourd'hui. Eh bien, maintenant, j'espère que cette voix va pouvoir être entendue et que tous les jours, vous allez pouvoir relayer cette information. L'intérêt public dans les transports, c'est un intérêt général et non marchand.